Monsieur le député, la parole est à monsieur Thierry Benoît pour l'UDI et indépendants et pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, je suis heureux de retrouver le ministre de l'Agriculture, le président de la Commission des Affaires économiques, Barbara Bessot-Ballot, rapporteur, et les collègues pour le final de cette proposition de loi. Et une fois de plus, on voit que le travail parlementaire, c'est-à-dire le travail des députés ou des sénateurs, il peut et il est complémentaire de l'action gouvernementale. Et là, on est vraiment dans le cas typique de députés qui ont engagé une action dans la poursuite des travaux réalisés dans le cadre de la loi sur les états généraux de l'alimentation. La question de l'étiquetage, François Ruffin, c'est pas quelque chose de banal et d'anodin. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Alors naturellement, il y a un siècle, le consommateur breton, je regarde ma collègue Laurence Maillard-Meignery d'Ille-et-Vilaine, consommateur rennais ou fougerais, qui habite Fougères, il s'approvisionnait en produits locaux, notamment au marché. Il n'y avait pas des produits à profusion comme on a en 2020, notamment dans le secteur de la grande distribution. On a multiples produits qui viennent de multiples horizons, de multiples pays, avec multiples, process de fabrication. Et donc, notre responsabilité d'élu, c'est d'essayer d'informer le consommateur, comme l'a expliqué tout à l'heure Richard Ramos, parce qu'il s'intéresse beaucoup à ce qu'il y a dans l'assiette. Moi aussi, ce qu'il y a dans l'assiette et dans le verre. Mais je m'intéresse aussi à celles et ceux qui le fabriquent. Et aujourd'hui, que ce soit un artisan qui réalise un geste ancestral et séculaire, il valorise un savoir-faire, ou que ce soit un industriel qui, lui, par ses process, par son travail, le travail de ses collaborateurs, lui valorise une marque, il valorise une enseigne, une signature. Ça peut être français, ça peut être dans un pays autre que la France et autre que l'Union européenne. Mais chacun, quel qu'il soit, on a besoin des artisans et on a besoin des industriels, doit être fier de ce qu'il fait. Et tellement fier de ce qu'il fait, il doit indiquer les ingrédients qui contribuent à la fabrication du produit. Je déplore par exemple qu'en 2020, il y a encore des doutes ou des confusions qui sont semées dans l'esprit du consommateur. Lorsque certains jambons, j'ai pris l'exemple du jambon Carrefour, jambon bio de Carrefour, distribué, donc certains jambons blancs, il est distribué en disant jambon bio, fabriqué en France. Donc on a la carte de France, alors on n'a pas le logo bleu, blanc, rouge. C'est une carte de France de couleur marron. Et lorsque vous lisez la liste des ingrédients, vous découvrez que le porc vient de différents pays de l'Union européenne. Ça induit donc le consommateur, ça le trompe. Il pense acheter un produit bio, c'est vrai. Un produit fabriqué en France, c'est vrai. Mais il ne pense pas acheter du porc qui vient de différents pays de l'Union européenne. Donc on voit bien qu'il y a tout un travail à réaliser. Et la question de l'étiquetage vaut pour l'alimentaire, il vaut pour le textile. Moi qui suis de Bretagne, Laurence, ça vaut pour le granit. Je regarde le collègue Éric Botorel des Côtes-d'Armor. On a des bassins granitiers, nous, en Bretagne, dans les Vosges, dans le Tarn. On a exactement le même sujet. Non, ça ne se mange pas. Mais il est important, ça vaut pour les masques. Moi, ça me gêne de me balader dans la rue avec un masque, en ce moment, made in Chine. Ça m'ennuie. Si j'ai le choix entre un masque français ou un masque chinois, je vous assure qu'en ce moment, je vais acheter un masque made in France, produit en France. Ce que je veux dire, c'est que la question de l'information du consommateur, que ce soit un produit nourricier, alimentaire, c'est encore plus important pour l'alimentaire naturellement. Mais cette démarche que le gouvernement et les députés engagent pour l'alimentaire vaut pour plusieurs filières, pour plusieurs produits, je le dis. Donc je ne vais pas être plus long en disant que ce qu'a proposé, ce qu'a indiqué tout à l'heure Dominique Potier sur la notion de haute valeur environnementale qu'on a développé ce matin en élargissant sur la haute valeur nutritionnelle et sociale, c'est quelque chose qui pourra être valorisé dans l'étiquetage à travers des allégations, à travers de mentions. On avait évoqué à travers les Egalim la mention valorisante bleu blanc cœur, les produits riches en oméga 3. Ce sont des sujets qui méritent d'être poursuivis et qu'il faut donc travailler pour les mettre en œuvre
dans les dispositions réglementaires et législatives. Barbara Bessot-Ballot, je réitère les encouragements de la première lecture. Et au nom du groupe UDI, eh bien, je confirme que nous voterons et nous participerons à cette belle unanimité pour voter cette PPL. Merci, Monsieur Benoît. La parole